Chers lecteurs, nous sommes en compagnie de Abraham Kobri, auteur de 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant. Bonjour Monsieur Kobri, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour, c'est Congo, bonjour à tous nos téléspectateurs et puis nos amis internautes également qui nous suivent. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant? Le titre 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant, déjà, il faut savoir que c'est une situation que vit tout parent et même actuellement au niveau de l'éducation, de l'accompagnement de l'enfant. Ce livre a été écrit pour des parents qui se posent la question comment faire lorsqu'ils ont tout investi dans la vie de l'enfant et qu'ils voient qu'au finish, l'enfant n'est pas devenu le produit qu'ils auraient aimé qu'il soit, c'est-à-dire en termes d'impact, en termes d'éducation, en termes de civisme, parce que c'est ce que tout parent recherche, qu'à la fin de l'éducation, de ce qu'ils investissent dans la vie de l'enfant, ils auraient aimé et ils aimeraient véritablement que cet enfant-là puisse leur amener la monnaie en étant des enfants exemplaires, des enfants courageux, des enfants qui soient des modèles pour la société de demain. Et vu que le constat que nous avons sur le terrain était autre chose, différent de ce qu'on aurait vraiment souhaité des enfants, il était question pour nous, non seulement en tant qu'éducateurs, en tant que moniteurs, mais aussi en tant qu'hommes des médias, de tirer la sonnette d'alarme, pas que, aussi proposer des solutions afin d'emmener donc ces parents à aussi avoir des astuces, des stratégies, pourquoi pas, pour essayer donc d'accompagner leur enfant dans l'éducation. Vous proposez des pistes, vous l'avez dit, pour aider à gagner le cœur des enfants. Comment votre rapport avec les enfants vous ont-ils aidé à les trouver? Très bien, merci pour la question. Il faut dire que moi, en tant que moniteur d'enfants, étant aussi personne qui travaille dans le milieu social, parce que je suis président de l'ONG Miroir du Monde, qui est une ONG qui travaille dans le domaine de la santé infantile, des enfants atteints de maladies rares en Côte d'Ivoire. Donc que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit au plan éducatif, le constat il est le même. Il faut qu'on aide les enfants, il faut qu'on accompagne aussi les parents. Et cela nous est venu à l'esprit de pouvoir mettre avec des spécialistes, je précise. Ce livre a été écrit avec la contribution et la collaboration de deux éminentes personnalités ici en Côte d'Ivoire, notamment la psychopédagogue, Madame Pouan, Audite, qui est plus à présenter sur, on va dire ici en Côte d'Ivoire, pour ses conseils avérés. Également aussi la contribution du professeur Yao Tichi, qui est enseignant-chercheur à l'université de Cocody en sociologie. Donc ces personnes, avec la petite expérience que j'ai eue moi-même de mon enfance et aussi ce que j'ai pu constater, a permis donc de produire ce document qui, j'en suis sûr, permettra à chaque parent qui le lira de pouvoir être outillé et être à mesure d'accompagner également son enfant. Dans les 40 principes que vous avez mentionnés, quels sont selon vous ceux qui sont les plus importants? Il faut m'avoir dit qu'il n'y a plus que 40 principes. D'accord, la liste n'est pas exhaustive et il n'y a pas de plus important que d'autres. Pendant que je suis en train de te parler du regard, qui est un élément aussi important pour pouvoir gagner le cœur de l'enfant, je serai en train de te dire que également l'enfant aussi a besoin d'être encouragé, a besoin d'être écouté, l'enfant a besoin d'être accompagné, l'enfant a besoin de se sentir grand quand il est au milieu de ses parents. Donc c'est vraiment une chaîne de principes et c'est pas moi qui les ai érigés, c'est quand on avance dans l'éducation, quand on contacte les enfants, on se rend compte de certains éléments qui reviennent à chaque fois en fonction de ce qui est comme problème. Et je me suis dit que pourquoi pas ne pas mettre par écrit. Je commence déjà par le regard, je commence par le sourire et je dis un parent qui pense que il faut donc donner à l'enfant les moyens financiers pour que ce enfant soit à l'aise, pour qu'il puisse demain réussir, ferait bien, mais ferait mieux que lorsque il rentrera à la maison avec un nez déchargé, rempli de souris. L'enfant, il est tout de suite séduit par l'attention, l'admiration et l'accueil que fait donc le parent. Du coup, il peut venir dans les bras de ce dernier et puis lui présenter ou lui exposer sa vie, sa journée de travail. Et quoi de plus meilleur que de se sentir aimé lorsqu'on partage avec l'autre ce qu'on ressent. Ça peut être des angoisses, ça peut être des frustrations, ça peut être des difficultés et c'est ce que tout enfant recherche lorsqu'il est avec ses parents. Donc, il y a donc des pistes pour moi qui sont très importantes et qui donc ne devraient pas être négligées, notamment les 40 principes. Je veux dire qu'aucun des principes n'est meilleur que l'autre. Vous avez énoncé le fait que vous êtes en contact permanent avec les enfants.
Est-ce que vous avez un cas pratique à nous partager? Un cas pratique, oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Par exemple, je suis rentré dans une salle et je devais recevoir des enfants. Je devais recevoir des enfants parce que le parent était en train de faire une réunion et ils n'ont pas voulu que cet enfant-là, ce dernier-là, puisse les déranger. Donc nous, on était là en tant qu'encadreur, on devait recueillir l'enfant. Mais l'enfant tempêtait, il pleurait tellement que malgré qu'on lui donnait du biscuits, des petits gadgets pour se calmer, l'enfant franchement pleurait. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? J'étais un peu comme incapable. Et j'ai tourné le regard, j'ai vu un des enfants dans la salle qui était aussi calme. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux aller chercher ta sœur pour la prendre et jouer avec elle? Et la fille tout de suite s'est levée et était allée voir sa sœur. Elle hésitait. Quand l'enfant a pris la main de sa camarade, automatiquement les larmes de cette dernière ont cessé et elle a commencé à jouer avec sa sœur. J'ai compris que, étant parent, on peut trouver des solutions pour nos enfants, mais des solutions qui peuvent être extérieures que ce que nous sommes en train de faire. Et dans le 40 principes, j'ai dit aux parents que même les enfants avec qui nos camarades, avec qui nos enfants jouent, peuvent être des personnes ressources pour pouvoir influencer la vie de nos enfants. Des fois, il trouve que des parents tellement durs arrivent à dire à certains enfants, « Je ne veux plus te voir avec tel ami, non, tu m'arrêtes ça. » Cependant, l'enfant, il est tellement inquiet, il tire toujours à son ami. Mais le fait qu'on ait coupé court avec sa relation avec son ami, du coup, il est en guerre avec son parent, il est désobéissant avec son parent parce que tu ne m'as pas considéré, tu ne m'as pas pris comme ami. Ça aurait été mieux que ce parent-là cherche à prendre attache avec ce dernier. Je sais que mon fils marche avec toi et qu'il t'apprécie beaucoup. Voici ce que je veux que tu fasses. Et on signe ce partenariat et c'est comme ça que les choses peuvent avancer. C'est aussi l'une des méthodes que je propose dans ce livre pour permettre aux parents d'être encore plus proches, plus complices, non seulement de leur enfant, mais aussi de leur environnement. Quand on lit les 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant, vous mentionnez le sourire, le regard et bien d'autres. Est-ce que les enfants en bas âge, il y a une différence entre eux et ceux qui sont déjà peut-être adolescents ou en train de tendre vers l'âge adulte? Il n'y a pas de différence. S'il devrait y avoir une différence, c'est en fonction des besoins que présenteront ces enfants au niveau de leur âge. Sinon, en ce qui concerne l'apport de parents, que ce soit un enfant qui vient de naître, et moi je l'ai dit dans le livre, avant même que l'enfant naisse, depuis sa conception, tout part. Comment on reçoit l'enfant? Comment on considère la venue de l'enfant? Est-ce qu'il sera un enfant pour qui on a déjà fait des projets? Cela dépendra de la façon dont chaque parent concevra la maison ou bien la naissance de son enfant et c'est ce qui va déterminer sa façon d'agir avec ce dernier. C'est clair que quand je veux un enfant et que je désire de lui qu'il soit meilleur dans la société, déjà à partir de mon état de grossesse, j'ai une façon de le prendre, j'ai une façon d'aller à l'hôpital, j'ai une façon quand il naît de l'accompagner. Je commence déjà à le mettre en contact avec un monde qui va lui permettre demain d'être éveillé, d'être intelligent et d'être respectueux. Et tout cela, ça va depuis la conception jusqu'à ce qu'on ait l'âge adolescent ou bien d'autres choses. Mais toujours est-il que l'enfant mérite toujours un accompagnement, peu importe, en fonction du besoin qu'il va présenter, on aura justement les méthodes qu'il faut utiliser, s'il faut plus donner encore plus de regard, s'il faut plus donner encore plus de l'estime, en fonction de cela. Mais c'est toujours important que ces 40 principes accompagnent véritablement les enfants, les parents. Avez-vous d'autres œuvres? Pour l'instant, c'est mon œuvre. Sinon, se prépare une œuvre, et évidemment, toujours dans le cadre de l'éducation. Si je peux me permettre de donner le titre, « Pourquoi Dieu comme un père ?» C'est le titre de l'œuvre. « Pourquoi Dieu comme un père ?» Vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babynautes à lire 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes un parent, vous êtes un éducateur, vous êtes un parent à devenir. La société d'aujourd'hui nous montre beaucoup de réalités auxquelles font face nos enfants. Il est de devoir de chaque parent de prendre soin, d'encadrer, de permettre à ce que ces enfants que nous laissons soient des modèles pour la société. Et je vous présente à travers cet ouvrage des pistes de solutions qui pourront vous aider, en plus de ce que vous savez, en plus de ce que vous connaissez, à affiner votre relation avec vos enfants. C'est le socle de la société. Il n'est pas question que nous bafouons cette richesse que Dieu nous a donnée. C'est maintenant le besoin qui se présente à vous. N'hésitez pas,
40 principes pour gagner le cœur de l'enfant est ce qu'il vous faut si vous voulez véritablement influencer, impacter positivement la vie de vos enfants. Merci de le lire et à bientôt. Merci Monsieur Kobri d'avoir accepté notre invitation dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vous babinotes, n'hésitez pas à vous procurer 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant. Vous saurez comment gagner le cœur des enfants en général et du vôtre particulièrement. À bientôt pour une nouvelle émission.